Bon, il est tard, j'ai préparé le café. Alors, point GPU un peu imprévu, euh, mais il se passe pas mal de choses, et il y a beaucoup de pas très bonnes nouvelles. On va faire le point. Donc en gros, on va parler du mining de crypto-monnaies, ce qui implique nos chers GPU. On va aussi parler d'une montée des prix des GPU actuels, et la tendance commence avec Asus. On va parler de la gamme Nvidia, puisqu'il y a encore d'autres news depuis ma dernière vidéo. J'ai zappé un petit peu la semaine dernière l'histoire des cartes super, parce que ça me paraît un peu improbable sur la gamme actuelle. Mais on se dirigerait peut-être vers quelque chose d'autre. Et on va faire un petit tour du coup sur tout ça. C'est parti. Bon alors, on va commencer avec l'histoire des crypto-monnaies. Bon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Bitcoin a dépassé son plus haut euh, record historique. Au niveau de sa valeur actuelle, on est actuellement à plus de 30 000 $ pour un Bitcoin, ce qui est énorme. La dernière fois qu'il avait grimpé à un top précédent, on était en dessous de 20 000. Là, on a déjà chatouillé les 35 000 il y a quelques jours. Eh bien, qui dit intérêt dans les crypto-monnaies, généralement, quand le Bitcoin grimpe, les autres coins suivent derrière. Ce qui veut dire que pour nous, pour les mineurs actuellement, ce qui pose problème, c'est que la valeur de l'Ethereum a également grimpé avec un peu de retard, mais on a passé les 1000 $. Ce n'est pas son plus haut point historique, mais c'est quand même très 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 haut. Et du coup, ben, ça rend le minage d'Ethereum plutôt rentable. Donc c'est une lame de fond depuis quelques semaines, hein, mais du coup, on voit que les cartes graphiques en occasion disparaissent, peu importe le modèle, tant que c'est des cartes avec plus de 4 Go de RAM. Pourquoi plus de 4 Go de RAM? Eh bien parce que pour miner de l'Ethereum, il faut une certaine quantité de mémoire RAM sur la carte graphique. Ce qui fait que les cartes graphiques actuellement qui ont moins de 4 Go sont pas vraiment intéressantes, et je pense que 4 Go c'est même plus vraiment faisable pour l'Ethereum. Donc du coup, c'est gênant pourquoi? Eh bien, bah, c'est parce que les mineurs se font des petites machines de ce type-là, vous voyez. Donc on voit par exemple là sur Videocards, hein, ça a été relié. Bah, c'est un rig hein, d'un mineur, voilà. Ce sont toutes des 3080, donc de chez PNI. Et avec cette machine-là, actuellement, au cours actuel de l'Ethereum et du Bitcoin, eh bien, je pense que ça tape plus de 20 000 $ par mois. Bon, alors évidemment, le prix d'achat était aussi conséquent, hein, mais au train actuel, ben, ça devrait être rentabilisé plutôt rapidement si ça se maintient. Du coup, ça crée un souci pour nous, gamers, c'est que, par exemple, je vais vous montrer, si on ramène ça avec une seule carte actuellement, une seule 3080, réglée, conséquence, et encore, ils sont plutôt gentils, 90 MHz, une bonne 3080 peut taper facilement du 100 MHz. Donc là, on serait actuellement à 8 $ par jour pratiquement. Alors après, il faut déduire l'électricité évidemment. Mais 8 $ par jour avec une seule carte, c'est déjà énorme. Donc est-ce que tout ça, ça va se maintenir? On n'en sait rien. Ça dépend vraiment du cours des crypto-monnaies. Par contre, si ça se maintient, on risque d'être embêté énormément du coup, principalement pour les cartes graphiques de chez Nvidia. Pourquoi Nvidia spécifiquement? Parce que la série 3000 est particulièrement efficace pour le minage de crypto-monnaies. On a vu que la 3080, qui est une des meilleures à ce petit jeu-là actuellement, vu son prix, vu que par exemple pour miner de l'Ethereum, elle n'a pas besoin de toute sa puissance GPU, c'est principalement la RAM qui est utilisée, donc elle ne consomme pas énormément, elle n'est pas spécialement chère, et elle crache du 100 MHz. La petite suivante qui est hyper intéressante pour les mineurs, je pense, ce serait la 3060 Ti, puisque pour 420 balles, si on arrive à la toucher à son prix, elle crache du 50-55 MHz, il me semble, tout en consommant très peu, ce qui en fait aussi une carte vraiment intéressante pour le minage d'Ethereum. Chez AMD, par contre, c'est différent. Les RX 5700 XT étaient de très bonnes cartes également pour le minage, tout comme la Radeon 7, ce qui explique pourquoi on ne la trouve quasiment jamais en occasion. Pour les peu qui étaient intéressés par cette carte-là, ben c'est un monstre de minage également. Les cartes en Vega, qui étaient potentiellement intéressantes également en occasion, ben du coup, il y en a quasiment plus de dispo, parce que ce sont aussi de très bons GPU pour miner, tout comme les bonnes vieilles RX 480,
470, 580, 570 et compagnie, avec 8 Go de RAM. Du coup, si vous regardez un petit peu, on va regarder sur eBay si vous voulez, si on cherche une RX 580, vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment que du modèle à 4 Go, et les 8 Go sont très chers. Évidemment, parce qu'évidemment les gens en profitent pour les revendre à prix d'or. Et ils auraient raison, on ne peut pas le reprocher, hein. Ce sont des GPU assez anciens que la plupart ont sûrement payé une misère, une paille. Il n'y a pas si longtemps que ça, une 580 à 8 Go, ça coûtait 120, 130 balles. Donc ça c'est pour les 80. Si on regarde une Vega, alors les Vega, elles sont de retour à 400 balles, 500 balles, alors qu'on était tombé à pas loin de 200. GTX 1070, qui était aussi tombé à peu près 150 balles, là on voit que ça avoisine plutôt les 200, voire 250 balles, ça grimpe tout doucement. Bref, vous l'aurez compris, c'est la merdasse pour l'occasion comme pour le neuf, puisque du coup il y a une razzia sur tous les GPU, principalement les modèles les plus intéressants pour miner, ça va de soi. Ce qui fait que, par exemple, les RX 6800 d'AMD par contre, c'est un peu l'exception dans la gamme d'AMD, elles ne sont pas vraiment super pour faire du mining. Pourquoi ? Parce qu'apparemment AMD a décidé de nerfer le truc, donc de brider au niveau hardware le minage de crypto-monnaies. On sait pas trop comment ils s'y sont pris, mais quand on voit les specs de la 6800 XT ou de la 6800 tout court par rapport à la 5700 XT, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne soit pas largement plus performante en mining, et là c'est pas le cas. Il me semble qu'une 6800 XT ça doit taper dans les 65-70 MHz, et encore je pense que c'est peut-être même un peu moins. Quand une 5700 XT, on peut le voir ici, on était dans les 55. Donc il y avait vraiment un gain minime par rapport au prix, ce qui fait que ça n'en fait pas une carte hyper intéressante pour les mineurs. Et du coup, les mineurs se rabattent sur les cartes Nvidia actuellement. Donc encore une fois, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle pour les gamers, c'est la merdasse, ça risque de durer un moment, à part s'il y a un crash énorme du Bitcoin et de l'Ethereum, ce qui est possible, mais il y a de grandes chances que ça reste un moment quand même à des niveaux beaucoup plus élevés qu'on ne les avait auparavant. Ça, on verra bien comment ça se passe, mais je dirais qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Et donc, qui dit forte demande au niveau des GPU, on a Asus qui nous informe gentiment qu'ils vont faire monter les tarifs de leurs cartes. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme ? Probablement un petit peu. Toujours est-il que les prix vont grimper sur tous les modèles Asus, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour qui que ce soit. Donc, ils ont fait un petit communiqué, alors cet update inclut les cartes graphiques et les cartes mères. Notre nouveau prix MSRP reflète la montée des coûts des composants et des problèmes logistiques, puisque si vous n'êtes pas au courant actuellement, ce qui pose problème également pour les livraisons de GPU et de matériel informatique, c'est qu'il y a beaucoup moins de vols entre les pays actuellement par avion, et ce qui était fait régulièrement pour transporter le matos informatique, c'était d'utiliser la place qui restait dans les vols, je dirais lambda, de vous et moi, quand on allait aux États-Unis par exemple, il restait de la place dans le cargo, on claquait quelques cartons, quelques palettes pour pouvoir faire de la livraison. Vous vous doutez bien que depuis le Covid, c'est plus vraiment d'actualité. Et le peu de place qui reste en avion, du coup, est trusté principalement par Apple, Microsoft, Sony, et qui ont les moyens de faire livrer les produits Apple. Et évidemment, Apple, ça ne surprendra personne. Et les PlayStation 5, Xbox et compagnie, c'est pareil. Ils sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent que Asus pour ses cartes graphiques ou n'importe quel autre constructeur. Donc ils indiquent vouloir minimiser le coût, machin, truc bidule. Toujours est-il que les prix vont grimper. Ce qui fait qu'on a une nouvelle gamme de tarifs qui fait pas trop plaisir. Par exemple, on voit que la moins chère de leur 3060 Ti commence à 500 $, quand le prix de chez Nvidia est à 420. C'est pareil, pour la 3070, le modèle le moins cher est à 600 $ au lieu de 520. Et donc si on prend par exemple la TUF 3080, qui est le modèle certainement le plus populaire sur cette référence, est passé à 860 $ au lieu de 720. Qui était d'ailleurs leur prix il n'y a pas si longtemps que ça. Le problème, c'est que les cartes d'Asus sont généralement déjà surcotées. D'ailleurs, je trouve qu'elles sont surcotées quoi qu'il arrive. Il y a toujours une taxe Asus, je dirais, qui se justifie plus ou moins. Personnellement, je trouve que ça se justifie pas trop, mais j'ai rien contre Asus, si ce n'est les tarifs. Mais bref, ça fait que du coup, elle était déjà plus chère d'ordinaire, et bien là du coup le prix sera encore plus élevé. Alors après ça ne concerne pas uniquement les cartes de chez Nvidia, ça va aussi concerner les cartes d'AMD. Par exemple on voit qu'ici la 6800 XT
water coolé qui passe de 900$ à 1079$. Donc ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal concrètement, les prix vont grimper de ouf. Alors, est-ce que les autres constructeurs vont suivre derrière? J'en sais rien. Il y a des chances. Il y a des chances. Ils vont se dire si Asus le fait, pourquoi pas nous? Après, il y a peut-être des marques qui vont essayer de se démarquer en disant bah nous, on fait pas monter les prix, on est les gentils. Ça peut arriver. Toujours est-il qu'au final, ça va rendre les Founder Edition encore plus intéressantes qu'elles ne l'étaient déjà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on va en avoir et combien tout court on va en avoir. Les quantités sont déjà hyper limitées, et là je pense que ça va être encore plus le rush que d'habitude à ce niveau-là. Du coup, je vous renvoie sur mon ancienne vidéo sur comment choper une RTX 3000, puisque je pense que ça ne pourra que vous aider, et j'espère qu'on aura des drops de RTX 3000 incessamment sous peu, parce que là, je pense qu'on est parti dans une période vraiment dégueulasse. Donc bon, je suis désolé de vous informer de tout ça, j'aurais préféré vous annoncer des bonnes nouvelles. Je vous rappelle que je n'y peux rien. Moi, j'y suis pour rien, je fais que vous informer. Donc, je dirais même que si vous trouvez une carte qui peut paraître chère actuellement, eh bien peut-être que dans un mois, en fait, elle n'était pas si chère que ça au final. Donc si vous avez vraiment besoin d'un GPU, je dirais, procurez-vous-en un vraiment le plus rapidement possible, parce que ça va être la galère. On espérait un retour à la normale en début d'année, je pense qu'on va pouvoir s'asseoir dessus, et je pense que là on est parti pour une année vraiment hyper compliquée pour les GPU. Si les crypto-monnaies se maintiennent à un prix élevé, on aura une pénurie comme celle qu'on a connue il y a quelques années. Ça va être vraiment hyper merdique. J'espère que du coup AMD arrivera un peu à se démarquer du lot, mais malgré tout, si on trouve plus aucune carte intéressante à un prix correct chez Nvidia, tout le monde va se rabattre chez AMD, même les mineurs au final. Donc, puisque même si les cartes d'AMD sont moins performantes en mining, elles seront quand même plus intéressantes que de ne pas avoir de carte du tout. Donc c'est le problème. Et aussi, faut bien aussi se souvenir que AMD de base, c'est l'underdog au niveau du marché du GPU. Actuellement, je pense qu'ils n'ont même pas 20% du marché du GPU, ce qui fait que même s'ils s'attendaient à en vendre plus avec leur nouvelle génération qui est intéressante, eh bien, ils avaient certainement pas prévu de devoir prendre en charge les 70% ou je ne sais combien d'NVIDIA. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être hyper compliqué et AMD ne pourra pas répondre à la demande dans tous les cas. Bref, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, on a aussi Cocotland qui nous informe du coup que les Radeon Navi 22, donc les RX 6700 et 6700 XT devraient débarquer fin mars. C'est un peu plus tard que ce que je pensais. Alors est-ce qu'ils ont retardé ça pour avoir un peu plus de stock? On peut l'espérer. Pour rappel, les 6700 et 6700 XT, ce sont des cartes qui devraient se placer en face des 3060 de chez Nvidia. Ça devrait être moins performant que la 3060 Ti. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y aurait 12 Go de RAM sur tous les modèles de 6700 et 6700 XT. Pour rappel, chez Nvidia, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est des modèles à 8 Go pour la 3060 Ti. Il y aurait des modèles à 12 Go, évidemment, sur des 3060 Ultra, comme on entend dire maintenant, et des modèles à 6 Go, un peu plus cheap. Bon, alors après, personnellement, je trouve que sur cette gamme de prix-là, 12 Go, c'est cool. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément, mais on va pas se plaindre d'avoir assez de RAM pour une fois. Je trouve qu'AMD à ce niveau-là, ils font le taf. Leurs cartes sont peut-être moins performantes en ray tracing et compagnie, mais pour ce qui est de la RAM, on peut pas dire qu'ils fassent les radins. Donc bon, on verra un petit peu comment se positionnent ces cartes. J'ai assez hâte de voir le placement au niveau des performances et au niveau du tarif, puisque au plus on descend dans la gamme, au plus on sait également que le ray tracing est de moins en moins intéressant. Donc bon, même si sur ces modèles-là, il y aura une prise en charge également du ray tracing, faut pas s'attendre à des miracles, ça va pas être terrible. Alors on fait un petit détour par chez Intel, qui continue de donner des nouvelles au niveau des GPU. Alors par contre, pour moi, ça c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'ensemble. On sait pas du tout à quel type de performance il faudra s'attendre au niveau des cartes graphiques Intel. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Intel prépare un retour sur le marché des GPU sur les PC de bureau. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir entre guillemets, parce que ce serait vraiment très bien d'avoir un troisième acteur dans le marché des GPU. Alors je sais que bon, il y a des gens qui détestent Intel. En tant que compagnie, je les ai toujours trouvés un peu arrogants et leurs pratiques commerciales par le passé n'ont pas toujours été très réglo.
Mais bon, ça c'est propre à chaque grosse compagnie qui sont un peu en situation de monopole. Mais quand ils ont des produits intéressants, c'est pas pour ça que je ne les prends pas. Donc je suis pas sectaire, hein, moi je vais où c'est le plus intéressant généralement. C'est aussi simple que ça. Mais bon, dans le marché du GPU, vu la montée en prix qu'on a eu dernièrement, merci à Nvidia en grande partie, je pense qu'un troisième acteur, même s'il n'arrive pas au niveau des cartes d'AMD ou d'Nvidia sur leur première série, ce qui serait vraiment très surprenant, hein. S'ils arrivent avec une carte, j'ai une connerie, hein, qui se situe au niveau de performance des 3060 Ti, 3070 dans ces eaux-là, à un tarif hyper agressif, ça régalerait. Honnêtement, ça mettrait de la pression sur les deux autres, hein, puisque au final, AMD et Nvidia, ben, ils s'entendent pas si mal que ça, hein. Au niveau des tarifs, AMD se positionne un tout petit peu en dessous d'Nvidia, malgré le fait qu'ils marchent beaucoup plus qu'Nvidia sur leur modèle actuel. Il faut pas se leurrer, hein, la 6800 et la 6800 XT, elles coûtent beaucoup moins cher à produire que la 3080. Nvidia s'en sort un peu mieux sur les 3060 Ti et les 3070, mais clairement, les cartes d'AMD coûtent beaucoup moins cher à produire actuellement. Donc, AMD, ça les arrange bien, hein, que les prix soient élevés. Ils peuvent vendre confortablement, hein, leur 6800 XT à un tarif qu'ils n'auraient probablement jamais espéré pouvoir les vendre. Perso, ça me ferait bien plaisir qu'Intel vienne foutre un coup de pied là-dedans. Si ça peut faire baisser le prix de tous les autres GPU, ça ferait bien plaisir. Malheureusement, c'est une grande inconnue jusqu'ici, on ne sait pas ce que ça donnera. Donc on verra d'ici quelques mois quand on aura plus d'infos, parce que pour l'instant, il y a des rumeurs comme quoi c'est vraiment pas trop mal. Il y a d'autres rumeurs comme quoi c'est moyen, et d'autres comme quoi c'est nul à chier. On sait pas. Il y a de tout qui se promène. Apparemment même des sources sûres sur d'autres parties de ce qui se passe chez Intel. Ben, au niveau du GPU, c'est un peu le zbeul, hein, donc on verra bien d'ici quelques mois. Bon alors, repassons chez Nvidia. Je vais zoomer un petit peu. Clic. Alors, chez WCCF Tech, ils parlent donc de la GeForce RTX 3060 Ultra, 12 Go de RAM. Donc on aurait le retour du suffixe Ultra, qui avait été abandonné depuis perpète, hein. Souvenez-vous des GTX GeForce 2 Ultra, c'était dans ces eaux-là, hein. Et les TNT2 Ultra aussi, enfin souvenez-vous, hein, c'est pas... Enfin si, c'est vieux, mais pour ceux qui ont mon âge, c'est pas si vieux. Bon, alors en fait, ce serait tout simplement la 3060 12 Go de RAM qui serait nommée comme ça. Elle serait donc moins chère que la 3060 Ti, mais elle aurait plus de RAM. Par contre, dans l'ensemble, ce devrait être une carte moins puissante. Puisqu'au niveau des Q d'accord, donc on s'attend à 3840 Q d'accord contre 4864 pour la 3060 Ti. Alors par contre, ici, il parle d'un GA104 250, alors qu'auparavant, on entendait plus parler du GA106 complet pour la 3060. Alors je sais pas trop si c'est une erreur ou quoi. Personnellement, vu les specs, ça ressemble quand même grandement au GA106. Toujours est-il qu'il y a aussi les 3050 Ti qui serait une version légèrement plus bridée de cette 3060. Donc on verra bien ce que ça donne. Nvidia a l'air de retravailler sa gamme en profondeur. C'est plus ou moins mauvais. On va voir ça tout de suite après, parce que, encore une fois, nous avons notre ami Copit7Kimi qui est le leaker le plus prolifique et qui était jusqu'ici le meilleur, on va dire ça tout simplement, au niveau des leaks chez Nvidia. Ça se passe généralement sur Twitter. Et donc là, au niveau de la gamme Nvidia, ça devient un peu n'importe quoi. J'en ai pas parlé la semaine dernière, mais il y avait des discussions comme quoi il y aurait des RTX 3000 Super. Alors, mon avis là-dessus, c'est que c'était très peu probable au vu de la gamme actuelle. Pourquoi ? Ben parce que, vous le savez peut-être, on ne le sait peut-être pas, actuellement le GA102 qui équipe les 3080 et les 3090 était déjà relativement proche en dehors de la quantité de RAM. Les performances entre les deux, c'est quand même 10% en moyenne. Ce qui n'est pas un écart énorme quand on sait que la 3090 coûte 2 fois le prix. Depuis qu'AMD est revenu dans la course, Nvidia a maintenant prévu de nous sortir une 3080 Ti incessamment sous peu. Donc ça devrait être annoncé la semaine prochaine lors du CES, on aura peut-être aussi plus d'infos sur la gamme en général, comment elle va évoluer. Toujours est-il que ça nous faisait déjà 3 cartes sur le GA102. Pour rappel, la 3080 Ti est censée avoir le même nombre de Q d'accord que la 3090, avec 20 Go de RAM en gardant le bus mémoire de la 3080. Bon, ce qui en fait grosso modo une 3090 avec 20 Go de RAM au lieu de 24.
C'était censé coûter moins cher, alors personnellement on entendait parler beaucoup de 1000 $, personnellement je pense que ce serait plus haut que ça. Pourquoi? Parce que il y a effectivement la 6900 XT en face à 1000 $, mais le souci c'est que cette 3080 Ti, en vrai, elle a plus de RAM, en 4K elle est plus performante, il y a le RTX et tout ça, ce qui en fait au global une carte quand même plus intéressante à ce tarif-là. Quel est l'intérêt de la vendre au même prix que la 6900 XT? Je sais pas. Donc moi je m'attendais plutôt à du 1100, voire 1200 $. Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, j'espère me tromper. Est-ce que ça en fait une carte intéressante pour autant? Pour moi, pas spécialement, mais bon, c'est vous qui voyez. Donc du coup, c'est ce qu'on aurait ici, ce serait donc la fameuse TI, et donc on aurait une GA102 avec 12 Go de RAM, ce qui ressemblerait grandement à une 3090 avec 12 Go de RAM uniquement. Où est-ce que ça viendrait se placer dans la gamme? J'en sais rien. Est-ce que ce serait un modèle plus ou moins castré? C'est possible. Est-ce que ce serait la fameuse 3070 Ti? C'est possible également. Mais une 3070 Ti avec plus de RAM que la 3080, ça serait un peu moche. Alors derrière ça, on aura aussi du GA103 qui est une puce qui n'a jamais été exploitée jusqu'ici. Cette puce-là était en préparation par le passé, ça on le sait. Par contre, on ne sait pas du tout quelle performance en attendre. Est-ce que ce serait donc cette carte-là qui équiperait les 3070 Ti? C'est possible. Donc on aurait deux modèles, un avec 10 Go de RAM et un avec 8 Go de RAM. Un GA103S. Est-ce que c'est S comme super? Aucune idée. Derrière ça, on a le GA106 avec 12 et 6 Go de RAM. Là, c'est plutôt les 3060. Donc on aurait la 3060 Ultra et la 3060 peut-être tout court, avec 6 Go de RAM. Alors je sais pas, franchement c'est très compliqué. Il y a plusieurs hypothèses. Alors soit Nvidia nous prépare effectivement un refresh en gamme super, on aurait par exemple une 3080 super ultra, j'en sais rien, avec 12 Go de RAM, avec donc la 3080 Ti, possible aussi, une 3070 Ti avec 10 Go de RAM et une super avec 8 Go de RAM, c'est possible également. Mais alors après, comment ça vient s'intégrer dans la gamme actuelle, je sais pas. Parce que là, par exemple, si on prend le GA102, on aurait déjà la 3080 normale, la 3090, la 3080 Ti et la 3080 Super. Tout en sachant que toutes ces cartes-là ont des performances relativement similaires. La seule chose qui change vraiment, c'est la quantité de RAM et le bus mémoire. Le bus mémoire n'a pas un impact énorme sur cette architecture-là. La quantité de RAM, eh bien, on partirait de 10 à 24. Et au final, comment ça s'articule au niveau des tarifs, j'en sais rien. C'est juste n'importe quoi. Donc du coup, ce qui est possible, que ce soit au niveau des 3070 et des 3080, on assisterait peut-être à une disparition bête et méchante des modèles actuels, qui seraient remplacés peut-être par les modèles super, du coup. Ça serait l'hypothèse la plus probable pour moi. Alors, effectivement, je pense que ce serait vraiment très mal vu de la part des détenteurs actuels de ces cartes, qui ont bien galéré pour se les procurer, de voir un remplaçant activé moins de 6 mois plus tard. Et je vous comprendrai, puisque moi-même j'ai une 3080, ça me ferait pas très plaisir de voir ça arriver, et pourtant, il y a de grandes chances que ça arrive. Est-ce que ce sera comme ça? J'en sais rien. Est-ce qu'NVIDIA va laisser toutes les cartes dans la gamme, avec des tarifs plus ou moins élevés? Aucune idée. Au niveau du GA102, honnêtement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On aurait 4 cartes vraiment hyper proches au niveau des performances, avec un delta au niveau du tarif qui va du simple au double, avec un peu de tout au milieu. Je pense que, honnêtement, AMD a foutu un peu la merde, et ils ont clairement contrarié les plans de base, je pense. C'était pas du tout ce qui était prévu. Pour les 3070, c'est pareil. Est-ce qu'on aurait une 3070 Super, une 3070 Ultra? C'est possible. Mais là, encore une fois, on avait effectivement un trou dans la gamme chez Nvidia, entre la 3070 et la 3080, qui était du coup utilisé par AMD avantageusement avec sa 6800. Donc du coup, voir une carte de chez Nvidia avec 10 Go de RAM se poser là entre deux, ça aurait du sens. Alors ce GA103, on n'en connaît pas grand chose, mais il y a fort à parier qu'il viendrait se placer proche de la 6800. Mais à quel point, on n'en sait rien. Et ce GA103S, c'est pareil, qu'est-ce que ça deviendrait? Aucune idée, parce qu'il y a certes un gap entre les deux cartes, entre la 80 et la 70, il
n'est pas non plus énorme et il n'y a pas vraiment besoin de 2 cartes pour combler ce trou. Ça fait vraiment beaucoup de cartes et c'est vraiment hyper compliqué, sans raison, hein. En face de ça, chez AMD, on aura 4 cartes, 5, parce que chez AMD c'est plutôt simple, hein. On aura la 6900 XT qui ne devrait pas bouger, la 6800 XT, la 6800, la 6700 XT, la 6700 tout court, et on aura probablement des modèles moins performants encore par la suite. Mais chez Nvidia, là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a des références qui sont amenées à disparaître. Peut-être la 3060 Ti, peut-être la 3080 de base, la 3070 de base aussi, peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, c'est très confus. Je sais pas quels sont les plans actuellement, mais j'espère qu'on aura des infos supplémentaires rapidement pour qu'on sache où on va. Enfin bref, dans l'ensemble, c'est pas vraiment joyeux tout ça, hein. Entre une pénurie qui s'éternise, un Nvidia qui nous balance 50 000 références, on verra bien ce qu'il en reste, hein. Ce serait pas la première fois qu'il lance des refs qui sont annulés par la suite. Donc ouais, hein, entre les montées de prix chez Asus et probablement d'autres constructeurs qui vont suivre, chez AMD, ça n'a pas l'air d'être la folie non plus. On espère du stock, mais je pense pas qu'ils arriveront à répondre à la demande. Je dirais que le seul petit rayon de lumière qui n'est pas certain, bah, c'est le retour d'Intel au niveau des cartes graphiques. On espère vraiment que ce soit des cartes performantes, pas trop chères. S'il vous plaît. S'il vous plaît Intel, hein, c'est bien une des rares fois où je dis ça. Faites quelque chose de bien. On s'attend pas à ce qu'ils cassent la baraque sur leur retour, mais franchement, ça ferait hyper plaisir. Et donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'était plus long que ce que je pensais. J'espère qu'il y a des infos intéressantes dans le lot. Encore une fois, si vous avez besoin d'une carte graphique, si vous en trouvez une à un prix relativement correct, j'aurais tendance à vous dire, jetez-vous dessus. Surtout si vous en avez besoin actuellement. Perdez pas de temps, on sait pas où on va, et ça a l'air quand même hyper mal barré. Donc du coup, des bisous à tous. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et également, n'hésitez pas à venir me voir sur le stream pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, des bisous, salut!